Si YouTube fait partie de vos plans pour développer votre business, on vous a très certainement parlé de la stratégie SEO. Parce qu'après tout, YouTube est un moteur de recherche et que... Wow. Dans cette vidéo, on va comprendre quelle stratégie qui marchait peut-être avant vous fait en fait perdre votre temps en 2022, mais surtout comment adopter une stratégie qui est bien plus efficace pour avoir une communauté engagée et surtout avoir des clients grâce à vos vidéos. Alors pour commencer, qu'est-ce que la stratégie SEO sur YouTube et en quoi est-ce qu'elle consiste exactement? En fait, sous prétexte qu'à la base YouTube est un moteur de recherche, la stratégie la plus adoptée et conseillée était de comprendre quels sont les mots-clés le plus présents dans ta thématique, puis de construire toutes tes vidéos autour de ça dans l'espoir d'être trouvé via la recherche. Et donc forcément, ça te donne des trucs du style: comment faire une vidéo avec son téléphone, le guide complet 2022. Comment mettre du mascara. Comment amener du trafic sur sa chaîne YouTube. Gagne 1000 € par jour même sans compétences et sans rien faire. Bon, vous avez compris. Alors j'en rigole, mais en réalité la stratégie est assez logique. YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Alors on peut facilement déduire que le meilleur moyen d'être découvert, c'est grâce au moteur de recherche. Et du coup, je peux facilement me dire, en fait, logique, je vais bombarder les mots-clés qui sont populaires dans ma thématique, et dès que l'un d'eux est recherché, bam, je fais une vidéo dessus, et à moi les vues. En fait, c'est pas aussi simple, et il y a beaucoup plus d'inconvénients que ce qu'on pense par rapport à tout ça. Premièrement, le volume de recherche journalier est pas si ouf que ça. Par exemple, si je fais une vidéo comment se filmer avec son téléphone, même si c'est un sujet très recherché, tous les jours, il n'y a pas tellement de francophones qui vont rechercher ces mots-clés-là, et en plus tomber sur ma vidéo parmi toutes celles qui existent. Deuxièmement, c'est très chronophage, parce que même si vous mettez le doigt sur un sujet très recherché de votre thématique, c'est qu'une question de temps avant que d'autres vidéos mieux et plus efficaces que la vôtre sortent sur le même sujet. À ce moment-là, votre vidéo arrêtera d'être vue et tombera au fond du gouffre. Et c'est dommage parce que si on est sur YouTube, c'est pour que nos vidéos durent un minimum dans le temps et pas faire des choses chronophages, sinon autant aller sur TikTok. Et vous savez, l'autre jour, j'ai le pneu de ma voiture qui a crevé et vu que je suis une brêle en mécanique, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour la changer. Alors ça m'a bien aidé, mais le problème c'est que je me souviens même pas du nom de la chaîne et j'ai quitté la vidéo aussitôt mon problème réglé. Ça veut dire que même si vous arrivez à être ce genre de vidéo, toutes les vues vont être un petit peu comme les miennes, très peu qualitative. Or, si vous faites tout ça, c'est pour avoir des clients grâce à vos vidéos et le meilleur moyen pour ça, c'est de créer une communauté qui est engagée et pas juste des gens qui sont à la chasse à l'info. Et bien sûr, vous allez vous demander pourquoi est-ce que cette stratégie marche. Alors bien sûr, il y a des exceptions et le point fort de cette stratégie, ça va être de pouvoir faire beaucoup de vidéos pas forcément très ambitieuses sur beaucoup de mots-clés très recherchés, dans le but d'attraper un maximum de gens qui cherchent une solution sur un problème bien précis. YouTube Mode, attrapez-les tous! Ensuite, une fois que vous avez été assez convaincant, le but c'est de leur proposer la solution à un problème qui est encore plus lourd, et ça, généralement, ça se trouve dans une newsletter. Dans mon exemple, la vidéo que j'ai regardée pour changer mon pneu aurait pu me proposer « Inscris-toi à mon newsletter pour recevoir 5 astuces qui vont diminuer de 90% tes chances de crever ton pneu ». Par exemple. On va pas se le cacher que c'est une solution qui est adoptée par beaucoup de vendeurs de formation ou ceux qui font de l'affiliation. Et il n'y a pas de mal à ça, mais si on analyse un peu, en fait, on voit que ce sont des chaînes qui ont très peu de vues par rapport à leur nombre d'abonnés. Et donc, pour pallier à ça et un petit peu automatiser la chose, ils misent après sur la pub pour faire venir davantage de personnes. Donc c'est bien, tu génères du trafic, mais dès que tu t'arrêtes de publier, ta chaîne stagne et arrête d'être découverte. Et c'est tout le contraire de la stratégie dont nous allons parler juste après. Alors évidemment, il y a sûrement des exceptions. Si vous en avez, vous pouvez me les donner juste en dessous en commentaire. Par exemple, je pense à Antoine BM qui avait cette stratégie à la base et qui a su construire une communauté très engagée grâce à sa personnalité impactante ainsi que ses emails quotidiens. Maintenant, en sachant tout ça, est-ce qu'il faut vraiment abandonner toute stratégie liée aux mots-clés? Et je pense que ça doit être quelque chose qu'il faut quand même garder en tête et à tester sur des vidéos de manière ponctuelle. Ça ne doit surtout pas représenter toute votre stratégie. Mais alors du coup, quelle est cette fameuse autre stratégie et sur quoi je m'appuie pour vous dire tout ça? Il y a un truc que l'autre Lucas ne vous a pas dit et il s'avère que c'est une des choses les plus importantes. Est-ce que vous savez d'où viennent vos vues YouTube? Alors vous inquiétez pas, je sais que dès qu'on parle de stats, d'analytiques, etc., ça peut paraître compliqué. Et là, ce sont vraiment les bases que vous devez connaître pour comprendre d'où viennent vos vues YouTube et ajuster votre stratégie en fonction. Pour ça, il suffit d'aller dans vos vidéos, données analytiques, ainsi que couverture. Par exemple, pour une de mes vidéos les plus vues dernièrement, on peut voir que 35% des vues viennent des suggestions, 25% viennent des fonctionnalités de navigation, c'est-à-dire la page d'accueil. Ensuite, l'externe, c'est ce qui vient des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn,
LinkedIn, etc. Et ensuite, on a seulement 25% de la recherche YouTube, alors que la vidéo comprenait les mots-clés auto-entrepreneur et 2022. Si vous avez une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir combien de pourcentage de vos vues viennent de la recherche YouTube et de me le dire dans les commentaires, ça peut être super intéressant de savoir tout ça. Bien sûr, vous avez plein d'autres exemples de petits ou gros YouTubeurs qui font totalement abstraction des mots-clés depuis le début de leur chaîne, ce qui leur permet de développer une communauté engagée et soudée. Il y a 3 chaînes totalement différentes que j'aime bien prendre comme exemple: Marketing Mania, Le Coin des YouTubeurs et Film Bouffe. Ces 3 chaînes sont complètement différentes, autant au niveau de leur audience que de leur popularité. Mais pourtant, elles ont bien un point en commun de leurs premiers abonnés jusqu'à aujourd'hui, c'est que leur stratégie repose entièrement et uniquement sur la psychologie humaine. Vous l'avez vu, les suggestions de YouTube peuvent représenter à elles seules les 3/4 de vos vues. Et c'est entièrement sur ça qu'est basée cette stratégie. Le problème, c'est que ça va vous demander peut-être plus de recherche sur les gens que vous voulez atteindre. Vous devez comprendre quelles sont leurs envies, leurs frustrations, leurs objectifs, quels plats ils ont mangé hier, quelle série Netflix ils regardent. Mais au final, c'est quand même beaucoup plus fun de comprendre la psychologie humaine et pourquoi est-ce que les gens auraient envie de regarder ce qu'on crée plutôt que de partir à la recherche aux mots-clés. Concrètement, voici comment ça marche. Vous publiez une vidéo. Celle-ci montrait un panel de gens qui pourraient être intéressés / vous abonner. Votre titre et miniature détermine si les gens cliquent dessus ou non. C'est ce qu'on appelle le taux d'impression. Plus votre vidéo va être vue dans le fil sans qu'on clique dessus, plus YouTube va se dire bon, ce contenu a pas l'air d'intéresser grand monde, alors je vais le mettre au fond du panier. Si un taux correct de gens qui la voient passer cliquent dessus, bravo, vous avez un titre et une miniature qui déchire. La seconde composante qui va entrer en compte, c'est le temps de visionnage. Et là, ça va dépendre principalement de votre introduction ainsi que de votre capacité à garder les gens sur toute la vidéo. Donc tout l'enjeu va être dans un premier temps d'avoir un sujet qui intéresse les gens, puis d'avoir un titre et une miniature qui déchirent. Et quand je dis qui déchire, vous savez, c'est le genre de titre et miniature que quand vous la voyez, votre pouce s'accélère, vous avez un léger shot de dopamine, et si à ce moment-là, une coupure de réseau vous empêchait de regarder la vidéo, vous auriez littéralement envie de pleurer. La chaîne de Marketing Mania est très forte pour proposer des titres et des miniatures très cliquantes. Baladez-vous sur la page de sa chaîne et je suis sûr que vous finirez par passer 40 minutes à regarder l'une de ses vidéos. Et c'est ça qui fait sa force. Pourtant, niveau design, c'est pas les miniatures les plus travaillées du monde. Elles sont simples mais efficaces. Ça prouve bien que c'est pas vos talents de designer qui vont faire que vous avez des bonnes miniatures, mais bel et bien votre connaissance de la psychologie humaine. Et en fait, c'est ça le meilleur moyen de travailler cette compétence. C'est d'analyser les youtubeurs que vous aimez et de comprendre pourquoi est-ce que vous avez autant envie de cliquer. Maintenant, pour que ce soit au tour de vos clients potentiels de cliquer, vous devez absolument regarder cette vidéo qui va vous donner toutes les astuces que les youtubeurs utilisent pour faire des miniatures irrésistibles. Et ne quitte pas, j'ai un truc super important à te dire. Salut, c'est Lucas du montage. Je me suis peut-être un petit peu emballé sur la vidéo qui va parler des miniatures. Je préfère prendre un petit peu plus de temps pour te faire une vidéo qui va vraiment t'aider à faire des miniatures qui déchirent. Du coup, en attendant, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo où je remonte le temps pour t'expliquer toutes les erreurs qui m'ont empêché d'avoir des clients grâce à mes réseaux. Allez, bisous.